pour cette lecture très spéciale. Alors, on doit vous avouer un petit truc. C'était le président de notre association Coup de Soleil qui devait modérer la rencontre, Georges Morin. Malheureusement, il est un peu souffrant, donc je le remplace. Et je te laisse faire tout le travail de toute manière. Tu vas tout expliquer. Justement, pour ceux qui peut-être par hasard ne te connaissent pas encore, tu es une figure majeure de la littérature marocaine contemporaine, mais tu es aussi peintre, sculpteur, créateur justement du magnifique festival Le Flamme de Marrakech qui vient de se terminer il y a 15 jours. Alors, ma question c'est pourquoi avoir choisi de faire un recueil de nouvelles, mais plutôt de petites histoires. D'habitude tu as beaucoup plus des romans. Alors j'ai choisi, j'ai pas choisi, j'ai écrit un roman, mon éditrice elle est là, elle m'a donné une date lointaine chez Robert Laffont, et comme j'avais le temps, j'avais rien à faire. Merci. Non mais vraiment, j'ai commencé par raconter des petites histoires. Et j'avais plein d'histoires dans ma tête qui n'entraient pas forcément dans les romans. Et vraiment, c'est parti comme ça. Je me suis dit, je vais écrire une petite nouvelle, et puis il y a eu la deuxième, et la troisième, et la quatrième. Et maintenant que j'ai fini ça, j'ai déjà 5 nouvelles du prochain. Mais parce que c'est un... Ah, plus que 5, il y en a 5 ou 6. Non, ça a été vraiment... Et puis, c'est un exercice... magnifique la nouvelle. Je ne connaissais pas, j'avais jamais écrit de nouvelle. Si j'avais fait le griot de Marrakech, c'était un recueil pour raconter des légendes sur la ville. C'était pas vraiment des nouvelles, un peu. Mais là, c'est carrément un roman miniature, et c'est pas mal. Hein, cet exercice est vraiment très plaisant à faire. Et en plus, c'est 3 pages ou 4 pages la nouvelle. On a l'impression qu'on a fini l'affaire, que tout est plié en 3 ou 4 jours. Non, mais c'est bien. Et il y avait tellement d'histoires. On a au Maroc, il faut s'asseoir dans un café pour que quelqu'un vienne te raconter une histoire. Les gens, ils ont un besoin, dans toute l'Afrique, n'est-ce pas, Maxime? Ou les îles. Mais c'est vrai, chez nous, les gens s'assoient et racontent des histoires. Et j'en avais plein dans ma tête, et j'ai commencé une après l'autre, et je ne pouvais plus m'arrêter. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Isabelle, qui a bien voulu publier ce petit recueil de nouvelles, et qui a l'air au Maroc, il est sorti juste avant pour le Festival du livre africain, et vraiment ça a l'air de marcher, donc c'est un exercice qui fonctionne, et il y a plein d'histoires. Alors, comme d'habitude, quand j'écris un roman, je sais parler du roman. Mais je me dis, mais comment je vais raconter comment je vais raconter une nouvelle? Alors, je vais en raconter une, juste pour expliquer, donner un peu l'atmosphère du livre. Je vais raconter la nouvelle d'un tableau que j'ai offert à un musée à Dakar. Moi, le problème de l'esclavage m'a toujours hanté, et parce que j'ai eu cet esclave quand j'étais petit, qu'on a hérité de mon grand-père, quelle horreur, mais c'est la vérité. Et je dormais contre ses seins quand j'étais petit, et j'ai des souvenirs de cette femme. J'ai son odeur encore, et sa tendresse, et donc l'idée de l'esclavage m'a toujours poursuivi. Et je me suis dit, puisque les frontières ici dans ce pays se ferment, c'est de plus en plus difficile de venir en Europe, qu'il faut peut-être se tourner un peu vers les cousins africains. On ne se connaît pas. Moi, tous les gens africains que j'ai rencontrés, je les ai rencontrés à Paris. J'ai rencontré à Paris, ou à Berlin, ou à Madrid, mais jamais chez moi et jamais chez eux. Et donc, je me suis dit, il va falloir qu'on commence à parler entre nous, entre Africains. Et donc, on a créé avec quelques amis le Festival du livre africain de Marrakech, où on invite 30 ou 40 auteurs chaque année. Et on se raconte, on fait connaissance avec les Africains, avec les Afro-descendants, avec les Africains de la diaspora.
Et donc j'ai décidé par exemple, je me suis dit, je vais offrir une œuvre monumentale au musée historique de Gorée. C'est de là que partis des bateaux négriers qui partaient vers les Amériques. Moins Gorée, ailleurs, mais Gorée c'est symbolique. Donc je me suis dit, je vais offrir un tableau. Donc j'ai fait un tableau de 3,5 mètres par 2,5 mètres, énorme, large, avec des clous, un bateau de négrier sur des clous, un truc énorme, une bête énorme. On a eu beaucoup de mal à la mettre dans le camion. Et donc les Marocains ont dit, mais quelle bonne idée, ministère des Affaires étrangères, on va offrir l'œuvre, tu veux offrir l'œuvre au musée, on s'occupe le déplacement de l'œuvre. Ce qui était un cadeau, hein, parce que l'œuvre c'est vraiment une bête. Et donc j'organise tout avec mon amie Fatimata, elle n'est pas là, je crois qu'elle est fatiguée, qui présente le journal de l'Afrique sur France 24 et qui a créé le Flamme avec moi. Et on a organisé toute une série de conférences à Dakar, à l'université Cheikh Anta Diop. On a fait tout un truc énorme. On a préparé le Maroc qui offre une œuvre au Sénégal, une œuvre monumentale. Donc tout a été arrangé sur 6 mois. Et puis on m'appelle 5 ou 6 jours avant, les Marocains. L'Afrique, elle est pareille. Hein. Les Marocains m'appellent, ils me disent, monsieur, votre œuvre n'entre pas dans l'avion. Je vous avais donné les dimensions. Vous aviez tout. Il me dit, mais au-delà de 3 mètres, les vols réguliers, ça faut un avion militaire, ça ne peut pas. Et donc, les vols réguliers, on ne peut pas, elles ne rentrent pas. J'ai dit, alors? Et le gars, il me dit, on ne peut pas casser la porte. Le gars, il m'a dit, on ne peut pas casser la porte. J'ai dit, alors, qu'est-ce que je fais? Tout est organisé. Tout est... Et alors, il me dit, je ne peux rien pour vous. Venez chercher votre... Et puis, il y a un gars.